Bonjour à tous. Alors, nous allons faire les énergies astro-tarot du 14 au 20. Donc, dans cette vidéo, vous allez trouver, bien du 14 au 20, tout simplement, une description de la carte du ciel avec les changements de signes pour certaines planètes et puis un complément avec le tarot. Voilà, c'est parti. Alors, l'énergie générale par rapport au tarot. Donc là, j'ai pris un tarot, quoi. Il n'y a pas de nom particulier sur cette boîte. Donc, un tarot imagé, hein. Et après, on fera avec le tarot de Marseille et Lunasol. Allez, énergie générale. Hop. Et on a le valet d'épée. Une nouvelle façon de quoi? Donc là, je vais vous partager ma carte du ciel. Hop. Allez, c'est parti. Alors ça, je l'enlève. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, la carte du ciel, elle nous dit quoi? Donc là, j'ai enlevé les maisons. Donc, nous avons toujours Mercure. Nous sommes le 14 avril. Donc, Mercure qui est toujours en conjonction avec Saturne, Vénus, le nœud nord en poisson. Mars est toujours dans le signe du Cancer, Jupiter en Gémeaux, le Soleil, donc, si je vous montrais, ça serait bien, qui est en conjonction avec Chiron. Donc, on peut s'attendre que collectivement, ou amis Bélier du troisième décan, vous avez peut-être quelques tensions. Vous ressentez quelques tensions intérieures concernant votre foyer ou comment vous pouvez vous exprimer. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en accord avec ce que vous aimeriez. Mais intérieurement, vous faites en sorte, ces deux signes, on va dire, que effectivement, intuitivement, vous arrivez à comprendre ce que vous voulez mettre en place. Mais attention, parce que la Lune qui est maître du Cancer, vous avez des difficultés à vous remettre en question ou tout simplement peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer ou à vous faire comprendre par les autres de cette fameuse qui serait bon de remettre en question et comment vous devez vous positionner. Il peut y avoir des tensions au niveau des négociations collectives, hein, par rapport au passé. Alors si ça parle à certaines personnes, bien sûr c'est une analyse générale, hein. Donc voilà. Mais vous, on veut tous, ou amis taureaux, vous voulez toujours du changement et vous vous sentez bien avec ça. Vous faites en sorte de lâcher ce qui ne vous correspond plus pour aller ce que vous ressentez intérieurement. Il peut y avoir également aussi des excès au niveau de la communication par rapport à des déplacements aussi, dans le sens où on veut faire un truc, on y va, mais non, on change d'avis, enfin, on ne sait pas, on manque un peu de discernement, mais pas les choses correctement à plat, et ça peut créer quelques petites difficultés. Alors, notre fameux valet d'épée qui nous parle de nouvelles façons de communiquer, agilité, curiosité. Donc, on est bien dans l'esprit un peu du Gémeaux quand même, avec une nouvelle manière, une nouvelle façon de communiquer. Depuis le 21 mars, on sait que le soleil est en bélier, que le bélier est un signe de feu qui on a tendance à exprimer rapidement nos idées, notre manière de nous affirmer, etc., etc. Et cetera. Et c'est l'expression de qui nous sommes aux yeux du monde. Quand c'est collectif, bien sûr, puisque c'est la maison 1. Mais Mars étant le maître de cette maison 1 du bélier, donc on est en tension. Il peut y avoir des petites tensions, même des grosses tensions. Pour ce début de semaine. On va pas se mentir, on peut vouloir agir plus vite que la musique ou montrer aux autres quelque chose de nouveau, quelque chose qui crée quand même quelques blessures. On voudrait les réparer, mais en fait, on agit peut-être maladroitement. J'ai rien préparé, bien entendu, donc cette vidéo est spontanée.
Donc, on est dans un commencement de quelque chose de nouveau avec le valet d'épée. Alors, attention parce que on saurait quand même, l'épée, c'est une carte de l'élément air, donc c'est au niveau du mental. On peut se montrer plus ou moins tranchant durant cette semaine sur la manière d'exprimer notre nouveau projet. Euh, Ça. Alors, pour mardi. Alors, mardi. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose, mis à part que la Lune, elle forme un trigone avec l'amas planétaire qui est en Poisson, c'est-à-dire Vénus, sur notre manière de nous exprimer au niveau de notre créativité, l'amour, nos relations. Le nœud nord, c'est toujours ce vers quoi nous devons tendre. Saturne, c'est la manière de construire quelque chose, c'est la sagesse, c'est la patience, c'est le temps que nous avons tous besoin pour nous remettre en question également. C'est la construction de quelque chose, mais structuré. On est pragmatique. Mercure, c'est la communication, c'est notre mode de pensée. Dans le signe du poisson, c'est notre manière d'exprimer notre côté intuitif. Et là, on sent bien qu'on est connecté avec la lune qui est dans le signe du scorpion. Le signe du scorpion est un signe d'eau, d'accord? Donc la lune en scorpion s'y sent bien puisqu'elle gouverne le cancer qui est un signe d'eau. Donc elle, c'est la deuxième étape, c'est le deuxième signe d'eau. Le premier étant le cancer qui est un mode d'expression cardinale. Et là, elle rentre dans un signe fixe. Donc, on sait ce que l'on veut intérieurement, comment on va se remettre en question, mais peut-être qu'on n'ose pas forcément le mettre en avant, à l'ancrer, quoi. Trouver une stabilité où on doit se séparer de quelque chose que l'on a, que l'on sur notre manière, comment expliquer ça de manière collective? Générale. La maison du taureau, c'est la maison 2. Elle nous parle de nos biens personnels, d'accord? Mais de notre bien personnel aussi intérieur, de notre bien-être. Donc, il y a on ne sait pas peut-être ou inconsciemment, on n'arrive pas à trouver la clé pour équilibrer ce que l'on veut vraiment. Ça peut être par rapport à notre travail, la manière dont on a de gagner notre argent et la manière par exemple, la maison du Scorpion, c'est la maison 8, la maison des négociations, d'accord? C'est l'argent des autres. Alors peut-être que inconsciemment, il y a un petit couac pour certains et on ne sait pas comment faire pour trouver un équilibre de ce qu'on touche tous les mois. Est-ce que, par exemple, sur une demande de crédit, parce que je vais dire le crédit d'une maison, par exemple, puisque la Lune gouverne la maison 4 qui est dans le signe du cancer. Et donc, il est question de notre foyer. Donc, ça peut être, ou par exemple, refaire des travaux ou des choses comme ça. On remet en question peut-être notre maison. On a envie d'affirmer par rapport à notre partenaire également. Enfin, il y a des choses, c'est un peu dans cet ordre-là. Euh, Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite quand même, de pas trop. Donc, Neptune est toujours dans le signe du bélier, mais ça, je voulais parler, reparler, archi-reparler.
Pour le 16, pour le 16, là, il y a des choses qui deviennent intéressantes. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est que Vénus et Mercure avaient repris leur marche directe. Donc, Mercure, c'était le 8, je crois, ouais, le 8 avril. Et Vénus reprend sa marche directe aujourd'hui, en fait, hein. Donc, le 14, que cette vidéo est tournée le 14. Donc le 14 avril, d'accord. Donc ça y est, là, on a assez réfléchi pendant de longs moments. Donc là, pendant une petite période de mois, on va dire à peu près, hein, grosso modo. Donc là, maintenant, on va partir en action, hein. Donc Mercure conjoint à Neptune dans le signe du Bélier. Alors on a envie d'exprimer vraiment quelque chose de nouveau, avoir de nouvelles pensées, mais les dévoiler aux autres, en fait, hein. Donc attention à des excès de certaines croyances. Pourquoi je dis ça? Parce que la Lune est dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est la neuvième maison en astrologie. Donc, elle nous parle de quoi? De spiritualité, de nos croyances, de nos connaissances. Donc, oui, on a envie, on est à fond, mais n'oublions pas que le signe du Bélier, c'est un signe avec une énergie qui est très rapide. Donc, on est dans l'impulsion. Donc, attention de ne pas trop s'évaporer, s'évader et exprimer un inconscient qui n'est pas peut-être bien canalisé, hein. On a besoin de quelque chose de nouveau, ça c'est certain, au niveau du collectif, d'apporter une transformation, peut-être une transformation spirituelle également, ou une transformation par rapport à ce que l'on ne connaît pas également. Les signes ça me fait des reflets là de lumière et ça me fait mal aux yeux. Euh, donc ça c'est ça. Alors je vais dire quoi? J'étais partie sur quoi moi? Ah oui, j'étais partie sur ça. C'est-à-dire c'est que le signe de terre et eau. Donc, quand je dis terre, je parle de qui? Je parle du taureau, je parle de la Vierge, je parle du Capricorne, d'accord? Et quand je parle des signes d'eau, je parle du signe du Poisson, du Cancer et du Scorpion. On peut se dire qu'il y a de très bonnes énergies quand même. Alors, bien entendu, oui, il y a la Lune qui forme un aspect de séparateur avec Uranus. Mais c'est normal, c'est le rôle de la Lune. La Lune met 29 jours pour faire le tour du zodiaque. Donc, à un moment donné, elle passe et elle donne à toutes les planètes une énergie. Elle réveille un peu tout le monde en disant, et dis donc, t'en penses quoi de ça? Et dis donc, t'en penses quoi de ça? D'accord? Donc, du coup, elle le fait. C'est pour ça que ça forme des aspects. D'où la pleine lune que je ne vous ai pas faite du 12. Mais là, je pense qu'il y a assez de vidéos sur la pleine lune pour que j'y mette mon grain de sel. Donc, voilà. Et que j'ai pas eu le temps, et que voilà. Donc ça c'est dit. Donc on a bien Mercure change de signe et rentre dans le signe du Bélier. Alors attention, il sera dans le signe du Bélier jusqu'au 10 10 mai. D'accord? Donc là, il va plus être en mode rétrograde comme on l'a déjà vu quand il avait fait sa première entrée, après il est retourné dans le signe du Poisson. Non, 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 là, il continue son petit bout de chemin. Et donc là, il va nous inciter à communiquer, à penser, à rêver. Parce qu'il est conjoint à Neptune là, mais après il va lâcher Neptune, hein. Il va nous inciter à aller en action, mais par rapport à notre manière de penser, de communiquer, de partager, d'échanger. Ça peut être en lien avec nos apprentissages, notre véhicule, parce que c'est le mouvement, c'est pour ça que je dis véhicule, petit trajet. On aura peut-être plus envie de partir en week-end. D'ailleurs, le week-end prochain, c'est le week-end de Pâques, donc voilà voilà, les beaux jours arrivent, donc on a envie de sortir. Ça nous donne une énergie comme ça, hein. D'être un peu plus social peut-être. Donc voilà.
Alors attention donc avec le Soleil qui est toujours carré avec Mars. Oui, qui est avec Mars. Donc voilà, mais attention parce que Mars va être bien carré bon là avec Chiron et avec le Soleil, d'accord? Donc là, ça nous donne des énergies un peu de court-circuit de notre manière de partir. Là, c'est comme Mars, il est en Cancer, donc il se sent un peu freiné, il peut pas agir comme il aimerait agir. Mais attention parce que la Lune, elle est quand même dans un signe de feu là. Actuellement, elle est trigone, donc elle lui dit bon, allez maintenant. Ça serait bien que tu partes un tout petit peu en action. Trigone à Mars, elle lui dit, allez, t'as assez réfléchi, je t'ai donné les clés, tu as compris, ça fait quelques mois que tu es chez moi, je t'ai montré comment je souhaitais que tu agisses dans ma maison. Donc maintenant, il va falloir que tu sois un peu plus créateur et que tu partes en action. Pourquoi je dis créateur? Parce que dans la semaine, Mars va rentrer dans le signe du Lion. Donc Mars est une énergie de feu, le signe de Lion est une énergie de feu. Donc attention, ça va déménager. Ça va déménager en fonction des aspects que Mars va faire avec les autres planètes hein, par rapport à son passage dans le signe du Lion. Il sera dans le signe du Lion à partir du 20 avril. Donc, ça veut dire dimanche. Donc, dimanche, soyez un peu prudents si vous devez prendre la route, si vous faites des nouvelles rencontres, si... voilà, voilà, voilà. Soyez un tout petit peu prudents parce qu'on risque de s'emporter un peu trop vite. D'accord? Ou d'agir précipitamment, de montrer une personnalité de nous. Ben là, je suis en train de vous dire ce qui va se passer alors que je ne suis pas encore sur la carte. C'est pas terrible, mon histoire. Hein. Alors, attendez, ça. Donc là, on était au 15, hein, c'est ça? 15, le 16, on est toujours là. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. 17. Donc, on est toujours dans les mêmes énergies. Donc, c'est une semaine quand même où il y aura quelques tensions, on va pas se mentir, hein, mais comme tout le temps, il y a toujours plus ou moins des tensions individuellement ou collectivement ou personnellement. Enfin, voilà, quoi. Il y aura des tensions en fonction des aspects, bien entendu, que forment ces transits planétaires sur votre carte du ciel. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir, ressentir des tensions. Il suffit que toi, ton Mars, soit en trigone à ton Mars natal, tu te sentes bien, voilà, tout ira bien. S'il est trigone à ton Soleil, ça va te permettre d'agir avec plus de facilité, de rayonner, etc., etc. Donc voilà, c'est qu'une carte du ciel avec des énergies générales. Il y a un moment donné où tous collectivement, il faudra quand même qu'on arrive à, à se mettre d'accord sur notre manière de communiquer par rapport à ce que peut-être on peut montrer à l'extérieur, donc à des pays étrangers. Donc il va falloir un tout petit peu se mettre d'accord, ne pas trop juger les autres non plus, hein, les autres pays. Donc, on est dans une énergie un peu de titillement, d'agacement par rapport au passé, la transformation qu'il y a à faire. Et ça y est, notre ami, non, c'est à partir du 18 avril. 18, c'est quand ça? J'avais sorti mon agenda exprès parce que je suis nulle dans le sens où mon cerveau n'arrive pas à se canaliser correctement quand regarde une carte du ciel et me mettre dans la vraie l'énergie de la semaine vendredi, donc le jour de Vénus, nous avons Mars qui rentre en Poisson. Donc pour l'instant, vendredi, on peut voir qu'il n'y a pas forcément d'aspect avec le Soleil comme je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Soleil
et dans le signe de Mars, donc deux signes de feu qui sont en trigone. Ça forme un trigone, donc des énergies qui sont complémentaires et qui vont bien ensemble, d'accord? Et puis le Soleil dans le troisième décan du Bélier et nous avons Mars qui est dans le premier décan. Donc, ils ne peuvent pas avoir de reliance, d'accord? Ou s'il y avait un petit couac là, ça voudrait dire c'est un faux aspect, hein? Mais on ne peut pas avoir à 0 degré. Donc là, il a lâché un peu Mars. Mais attention parce que le Soleil, lui, il va aller dans le signe du Taureau. Donc le terre et le feu, ce sont deux signes qui ne vont pas bien ensemble. Ça veut dire que à partir du 20 avril, on va pas se mentir, les énergies. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Attention, on nous demande, n'oublie pas, tu as un défi à mettre en place, tu t'es remis en question, tu as apporté les changements qui étaient nécessaires dans tes biens personnels. Est-ce que tu as fait tout ça? Parce que Mars, par rapport au passé, lui, il est un peu, avec Lilith, là, il est sous tension. Donc, il va falloir se séparer de quelque chose. Ça peut être, toi seul peux savoir de quoi tu as envie de te séparer. Ça peut être d'ordre intime, d'ordre, voilà. Tu dois te séparer de quelque chose, hein, et donc voilà. Et nous avons le 20, alors là, c'est une journée sous tension, c'est ce que je vous disais. Donc là, on voit bien que le soleil rentre dans le signe du taureau. Donc il est à 0 degré 31, ce qui forme une orbe exceptionnelle, très petite, avec Mars, donc c'est assez puissant, sachant que l'énergie du soleil rentre dans le taureau et donc là, il a l'énergie réelle du taureau, d'accord? Donc il est à fond, très terre à terre, très pragmatique, très patient, très machin. Mais Mars, lui, il est dans une énergie du lion, du feu, donc il peut exprimer un peu d'arrogance, il peut être excessif, il peut être moi, je veux, hein, être. Et non, 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 on te dit attention par rapport au passé, ça t'a pas servi assez de leçons. On t'a dit, tu as passé du temps là, tu as passé du temps à... Alors attention, attention. Oui, alors je finis ma phrase quand même, ce serait sympa pour toi. Alors, tu as passé du temps à essayer intérieurement de te positionner pour équilibrer. On sait très bien que février-mars, ça a été quand même des énergies dans le signe du poisson, où il y avait un amas planétaire, où on nous demandait d'avoir une certaine, d'effectuer une certaine introspection, de pouvoir ressentir les choses, etc., etc. Donc, ne fais pas l'inverse, c'est pas parce que on arrive sur une période estivale que tu dois oublier ce que l'hiver t'a obligé, parce que l'hiver nous isole, on reste plus chez soi, on est plus dans notre intériorité, t'as obligé de faire parce qu'il fait froid dehors, que t'as pas envie, parce qu'il pleut, parce qu'il neige, parce que voilà, donc et qu'il y a du brouillard, donc tu vois rien. Et là, on te dit, voilà, maintenant il commence à faire beau et tu vas recommencer les mêmes erreurs qu'auparavant. Eh ben non, on te dit, oh stop. Et attention, attention, les énergies apportent un certain besoin d'exprimer ce que l'on veut avec ce que l'on veut. Mais ce que l'on veut soit. Mais ce que tu veux toi n'est pas forcément ce que veut ton collègue ou ta collègue. Donc il va falloir être très 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 vigilant dans cette situation. Ne pas penser qu'à toi en fait. Donc toujours pareil, prendre l'avis de tout le monde et puis trouver un équilibre dans tout ça. Et là, nous serons dimanche. Donc dimanche, jour de la veille de Pâques, hein, parce que c'est lundi de Pâques, c'est le 21. Il y a un grand carré là, et donc voilà, grosse tension par rapport au passé. Peut-être qu'il y a des histoires du passé qui vont refaire surface, on n'en sait rien, collectivement, et qui vont chambouler un peu tout le monde. Et puis là, j'ai une idée qui me vient.
Peut-être que l'année dernière, à la veille de Pâques, on avait eu des informations, on avait retrouvé un petit crâne, peut-être que là, il y aura une suite par rapport à ces événements. Pourquoi je dis ça? Parce que Mars est dans la maison du lion. Le lion, c'est la créativité, c'est la maison des enfants qui est en tension par rapport à une histoire du passé, peut-être une remise en question, des négociations, des investigations. D'accord? Et alors, ça crée quelques tensions au niveau du collectif. Là, la maison du Verseau, c'est la maison du collectif. Et on est sur le soleil, ce qui est mis en lumière, le soleil sur les biens personnels, sur ce qui est bien, sur la stabilité de nous tous, hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse. Ne me demande pas, je ne le sais pas moi-même. Donc voilà, c'est parce que j'y ai beaucoup travaillé sur notre petit pissenlit. Je vais l'appeler notre petit pissenlit. J'ai des lapins, une petite anecdote personnelle. J'ai des lapins et je vais ramasser des pissenlits pour mes petits lapins et du plancton. Et ce gosse, il m'a marqué. Il me marque. Je suis constamment en train de penser à lui quand je ramasse mes pissenlits. Je ne peux pas m'en empêcher. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Je n'ai pas fait une vidéo, hein. J'ai fait, euh, j'ai fait son analyse approximative de ce petit. Avec le tarot. J'ai questionné le tarot. Donc, si ça t'intéresse, je peux tourner une vidéo. Après, j'ai pas tourné de vidéo parce que je trouve ça malvenu par rapport à la famille, même si ça ne leur ferait pas de mal que je mette la lumière où il faut. Mais ça, c'est mon avis personnel. Là, tu t'échappes, Nathalie. Et donc, voilà quoi. Donc, dis-moi en commentaire si tu as regardé la vidéo jusqu'à ce moment-là, c'est que voilà, tu en avais envie et bien que c'est que ça te parle plutôt et donc je ferai une vidéo à son sujet. Je vais arrêter le partage d'écran et on va faire des cartes. Donc ça, c'est bon. Allez, on est parti. Alors, sur les cartes. Alors, avec le tarot, j'ai pris le tarot de Marseille. Ta, 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 celui-là. Alors, on se concentre des énergies générales. Alors, on va faire pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, je vais sortir les cartes de la semaine. Oula. Alors déjà, l'énergie par rapport à la coupe, alors on est sur waouh, un 10 d'épée. Donc là, on ne peut pas être plus bas que ce qu'on est, hein. On a peut-être pour certains, il y a des crises par rapport à ce que l'on voudrait mettre en place dans notre manière de nous affirmer, dans notre manière de partir en action, tout simplement. On a la terre et l'air qui ne font pas bon ménage, qui sont en train de se prendre la tête. Par rapport ça peut concerner par rapport à notre créativité, par rapport à notre manière dans notre vie sociale ou dans notre travail. On n'arrive pas, on ressent quelques blocages pour certains. Certains peuvent ressentir quelques blocages sur la manière de mettre en place, de créer cette nouvelle semaine, en fait. C'est des prises de tête, mais ils se sentent vraiment, psychologiquement, on peut se sentir épuisé également, hein. Alors, pour lundi. Bon, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors aujourd'hui, donc eh ben, tiens, si tu regardes cette vidéo ce soir et t'es allé jusqu'au bout,
Tu me diras en commentaire si ça t'a parlé. On est dans la de ce qu'on doit mettre. On est dans le côté, on est avec l'élément R, avec la reine. Donc on est capable et on est positionné, on est bien positionné en fait, et on sait comment notre semaine va se dérouler, va se positionner. Par rapport à quoi? Je prends le tarot Lunasol. Là, celui-là, il est comme ça. Et là, on est avec le tarot de Marseille, hein. Si je te montre la vue, c'est logique. Donc voilà. Alors, la reine nous parle de quoi? D'une mise, de ce que l'on sait, ce que l'on veut mettre en place en rapport à notre travail. Par rapport à ce qui nous enferme. On se sent bloqué. Pour certains, on peut se sentir bloqué dans une situation et on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut faire, etc. Mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui nous bloquent, hein, et on n'arrive pas à partir en action. Mais sinon, les énergies en général sont très bonnes. Si tu n'as pas trouvé la solution aujourd'hui, lundi, jour de la lune, c'est pas grave parce que tu verras que demain est une journée pleine d'espoir pour toi. Je suis avec l'étoile. On est dans l'espoir, savoir équilibrer tout ce qui est mis euh, au niveau du haut et du bas, quoi, au niveau on a une forme avec, il faut prendre le temps de se positionner, de mettre en place ce qui nous aspire, ce que l'on veut vraiment. Et puis, on nous dit également que ne t'inquiète pas, tu es prêt à aller de l'avant. Je suis avec le cavalier de denier et on est prêt à aller de l'avant, à commencer quelque chose de nouveau. On est éclairé, hein, ça y est, là, on part. On n'attend plus, on réfléchit pas. Ça y est, on y va. On y va. Par rapport à mercredi, il y a de très belles énergies au niveau de tout ce qui est émotionnel. Je suis avec le 8 de coupe. On est dans le partage, on est dans les avancées. On y va. Par rapport à ça peut être des négociations, mais elles seront plus, hein, et ah, voilà, oui, il y a des célébrations qui seront mises en place. Alors pour certaines personnes, mercredi une très belle journée. Mercredi est une journée d'échange, de partage, où on est satisfait, on est content. Voilà. Alors même si lundi on a commencé, on s'est senti un peu bloqué psychologiquement, on n'était peut-être pas bien pour certains. Et ben à partir de mardi, ça y est, on reprend les rênes, on reprend le pouvoir de ce qu'on veut mettre en place. C'est une très belle semaine avec des énergies pour l'instant de travail, de récompense, de victoire quelque part, d'espoir. Et on est vraiment dans la célébration et la réussite de ce que l'on a pu construire, affirmer, de ce qu'on a mis en avant pour jeudi. On est vraiment dans une réussite. Oh là là, mais parle bien, ce jeu, il est beau, hein. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a des vacances scolaires, mais voilà, s'il y a des vacances scolaires, et que tu es en vacances, voilà, c'est une semaine où on se sent bien, on profite, on est vraiment sur la récolte d'un joli, si tu t'es déplacé, parce que tu es parti, soit tu es en vacances, tu es chez toi, et tu es satisfait de profiter de ces vacances parce que tu te dis c'est la récompense d'un travail acharné. D'accord? Alors peut-être que le lundi, tu as voulu mettre de l'ordre dans ta maison, on va dire.
Ou sinon, si tu es en vacances, planifier, parce que tu n'as pas eu le temps auparavant de planifier la semaine au Cap d'Agde. Et ben là, tu arrives au Cap, t'es arrivé ce week-end au Cap d'Agde, donc tu as fait apéro, machin, truc bidule, tu as profité un peu, et maintenant, eh ben, tu te prends un peu la tête le lundi en te disant, bon, on va visiter quoi maintenant? Alors, si c'est le Cap d'Agde, va à Pézenas. Je sais pas pourquoi je fais. En fait, voilà quoi. Et donc voilà quoi. Et après, mardi, la semaine, tout est bien centré, bien organisé. Tout se découle. Si par exemple, toi, tu es encore au travail, ne t'inquiète pas, ça t'a fait un peu, un dossier peut-être, t'as pris un peu la tête lundi, mais après, tout coule, tout coule. Et tu vas sur une belle concrétisation de ton travail, de tes vacances, profiter de la vie. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, il y avait un truc, vendredi au niveau astrologique. Là, je suis avec l'Hermine. Avec l'Hermine, alors tu peux être dans deux positions. On peut se sentir quelqu'un comme un éclaireur. On montre le chemin à quelqu'un. Ou sinon, tu peux avoir ce besoin d'introspection, de t'isoler, parce que ben, tu as eu une semaine chargée et que voilà, là, tu fatigues un tout petit peu. Et on a, voilà, un besoin de s'isoler, le 4 de coupe. Alors, tu vois peut-être pas tout ce qui se passe autour de toi, ce qui émotionnellement te rend un peu tristouné, tu te bloques peut-être, ou tu n'oses pas, comment dire? Tu ne vois pas tout ce que tu as chez toi, en fait, quelque part. Tu as tout qui est bien positionné, mais il y a une pièce qui te crève les yeux. Il y a quelque chose là, émotionnellement, qui te crève les yeux, mais tu t'en rends pas compte. Tu es peut-être trop enfermé dans une croyance ou dans un ressenti, mais tu vois pas. Par exemple, je veux dire le truc bateau, il y a quelqu'un qui t'aime. Et tu as l'impression qu'effectivement, il te manque quelque chose. Mais non, c'est que tu perçois pas. On a tous une manière différente d'exprimer notre affection à l'autre. Et bien, peut-être que c'est ça. Donc, c'est le truc, je te parle de l'amour parce que j'étais avec le 4 de coupe. Donc, voilà. Le 4 c'est quelque chose où on a. Le 2, on nous demande de faire un choix. Et le 4, tu as déjà fait ton choix. Donc, tu as mis toutes les fondations de ta maison. D'accord? Donc, n'oublie pas que c'est toi-même qui a mis toutes les fondations. C'est toi qui as mis ce projet en place. C'est toi qui as apporté cette structure. Donc, regarde dehors un tout petit peu et tu verras où il va faire beau. D'accord? Sors un peu de, peut-être intérieurement, si tu te sens un peu barbouillé, ou pas bien émotionnellement, eh ben, mets tes baskets et va faire un tour. Alors, par rapport à samedi, on est vraiment sur une fin de semaine où, au niveau travail, on va pas se mentir, si tu as travaillé, si tu es dans le travail, tu seras satisfait. Tu commences une semaine avec la reine de denier et tu la termines avec le roi de denier. Donc, il y a un couple là, une couple qui est bien établie, qui a su avancer au niveau de ce qu'elle espérait, au niveau du travail. On est dans la réussite, on est dans l'avancée. On a pris le temps intérieurement de positionner, de planifier et on sait où l'on va. On a su guider son équipe. D'accord? Ça, c'est pour ça. Mais si tu es en vacances, c'est comme si que tu rentres à la maison, ok, vous avez bien profité, machin, mais après, il y a les boules. Il y a les boules parce qu'il va falloir rentrer à la maison et que ça peut créer quelques petites crises parce qu'on serait bien resté une semaine de plus, mais on ne peut pas parce que le travail nous rattrape. On a des responsabilités. Ou peut-être tout simplement que n'oublions pas que je ne me rappelle plus quel jour c'était au niveau de. Attends, je repartage ma carte du ciel. Mars était en carré
avec le soleil, c'était quand ça? C'était pas le 20, c'était le 20. Donc, à partir du 19-20, donc ouais, c'était ça, il y avait des tensions avec Mars et le Soleil. Et bien là, émotionnellement, il peut y avoir des crises, une crise passagère, mais un malentendu, une impulsion, moi je veux ça, mais non, moi je veux pas ça, etc., etc. Et on se prend la tête pour des broutilles. Alors, attention, attention. Et donc voilà, pour dimanche, on est sur une réalisation de ce qu'on a voulu mettre en place et on rayonne de mille feux. Franchement, la semaine est une superbe semaine. Le tarot nous annonce une belle semaine. On commence la semaine avec une psyché qui est plus ou moins tracassée, où on se sent enfermé, où on nous demande de reprendre notre pouvoir, peut-être, de reprendre les rênes, la reine d'épée, de nous remettre au travail, de penser, de remettre notre esprit bien droit, que nous sommes capables d'avancer sur notre nouveau projet. Maintenant, on n'est plus dans la... Arrêtons de nous prendre la tête avec ce projet. Ça y est, tu l'as établi. Maintenant, il faut que tu sois dans l'action. Voilà ce qu'on te demande. Il faut que tu concrétises, que tu partes en action. N'oublions pas que le soleil est dans la fin du signe du bélier. Le bélier, c'est je suis, je vais, je m'affirme, je suis dans l'action, c'est une énergie de feu. Et après, il va aller dans la maison 2. La maison 2, c'est la maison du taureau, mais c'est la maison de notre manière de gagner notre argent. Et le soleil, dans le signe du taureau, va nous dire, en fonction de où il tombe, la maison du taureau tombe dans ta carte du ciel, mais tu auras toujours l'énergie. Alors, maintenant, vas-y, ça y est, tu as fait les choses auparavant. Tu mets, mets les choses à plat. Bon, ben voilà. Ben voilà, je crois que c'est bon maintenant. J'ai fait le tour, voilà. Donc une énergie, on était avec un valet, le valet, l'énergie générale en astro et en tarot, c'était quand même le valet d'épée, notre nouvelle manière de communiquer, de nous présenter aux autres, d'accord? N'oublions pas que nous avons Mercure qui rentre dans le signe du Bélier, conjoint à Neptune, donc ça, voilà. Alors attention à nos croyances, on y est en plein dedans à ce que l'on croit. Ne croyons pas tout ce qui brille n'est pas or, d'accord? Donc faisons attention et soyons vigilants. De toute manière, nous avons non pas encore 14 ans, parce que c'est à partir de janvier, je crois, qui s'installe Neptune dans le signe du bélier pendant 14 ans. Mais là, il fait juste il te donne des flashs là. Donc, ce que tu vas vivre actuellement, marque-le dans un calepin. Tu verras que après Neptune va retourner dans le signe du poisson et après il va revenir. Mais quand il va revenir, il va séjourner 14 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après pendant 14 ans, tu vas te supporter l'énergie de Neptune en bélier. D'accord? Mais plus en poisson. Donc, ça sera un peu plus rapide, un peu plus violent, ça peut être, en fonction des aspects qui forment dans ta carte du ciel. Enfin, voilà. Donc, soyons vigilants tous, hein, à nos croyances, etc., etc. Voilà, voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais des gros bisous. Surtout, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter. Alors, ça m'intéresserait bien que tu commentes par rapport à mon histoire de pissenlit, si tu veux que je te fasse la vidéo ou pas. Sinon, moi, je sais ce qu'il en est de tout ça. Quoi, je crois. Attention, je n'ai pas la science infuse.
J'ai travaillé, donc j'attends. En tout cas, la seule chose que je peux dire, parce que j'ai vu des certains trucs, que qu'est-ce qu'ils font les enquêteurs? Ils y sont à fond, les amis, à fond. Et la vérité, elle va sortir. Elle va sortir, là, j'ai aucun doute là-dessus. Bon, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.